les matières premières. On a de la farine, du beurre, du sucre glace, du sel et de l'œuf. Nous allons obtenir un sablage avec le beurre, le sucre glace, la farine, on n'oublie pas de mettre le sel pour qu'il soit bien mélangé. Le sablage va être obtenu à l'aide d'un batteur mélangeur. Nous devons réaliser cette fabrication à faible vitesse. Au bout de quelques minutes, nous obtiendrons un sablage. Notre pâte mélange depuis déjà 2-3 minutes. Nous allons pouvoir l'arrêter pour constater son mélange. Nous voyons qu'il y a encore de gros morceaux de beurre. Nous n'avons pas encore un sablage fin. On va continuer notre mélange. Après 3-4 minutes de pétrissage, nous obtenons un joli sablage. Le sablage est obtenu, une poudre fine, friable, qui ressemble à du sable. À ce moment, on va hydrater ce sablage avec l'œuf. Nous rappelons les ingrédients de la recette: 250 g de farine, 125 g de sucre glace, 125 g de beurre, une pincée de sel et 50 g d'œuf, l'équivalent d'un œuf. N'oublions pas de parfumer en même temps que nous mettons nos liquides. Avec un petit peu de vanille. Nous remettons à tourner toujours lentement. Pour hydrater ce sablage, et nous allons obtenir la pâte sucrée par sablage. Voilà. Pendant l'hydratation, la pâte commence à faire des morceaux. À ce moment-là, il ne reste plus que quelques secondes avant la fin du pétrissage. Quelques secondes après, notre pâte est pétrie. Nous allons pouvoir la stocker à l'abri de l'air dans du papier film et la réserver au réfrigérateur pour pouvoir l'utiliser plus tard. On va la regrouper en boules. L'étaler uniformément pour que le froid soit bien réparti dans la pâte. Je présente la recette de la pâte sucrée par crémage. 125 g de beurre, 125 g de sucre semoule, 250 g de farine, un œuf, l'équivalent de 50 g, une pincée de sel et un tout petit peu de vanille. Pour la réalisation de la pâte sucrée par crémage, nous devons mettre le beurre en pommade. Prenons notre beurre, nous le mettons directement dans la cuve du batteur mélangeur. Nous allons le mettre en pommade. Nous pouvons réaliser cette fabrication à l'aide d'un chalumeau ou directement sur le feu. Après avoir obtenu une belle pommade, nous allons pouvoir ajouter le sucre.
nous avons là le beurre en pommade. Nous rajoutons notre sucre. Nous allons profiter de cette étape pour également mettre notre sel. Celui-ci sera bien mélangé. Cette étape, beurre plus sucre, s'appelle le crémage. Le crémage obtenu, nous pouvons incorporer notre œuf. Voici un joli crémage. Nous rajoutons l'œuf, toujours tempéré, à 20 degrés. Car celui-ci, trop froid, nous ferait figer le beurre. Nous profitons du mélange de l'œuf dans la pâte pour également incorporer le parfum. Ici la vanille. Une fois l'œuf mélangé, nous obtenons le crémage. Je vous rappelle, le crémage, c'est le beurre pommade, le sucre, le sel et en suivant l'œuf. À cette étape, nous allons pouvoir incorporer notre farine. Étape à laquelle il faut porter beaucoup d'attention, parce qu'il ne faut pas mélanger longtemps la farine avec le reste des ingrédients. Sans ça, nous n'obtiendrons plus une pâte friable. Quelques secondes suffisent. La farine est mélangée, la pâte est terminée. Nous pouvons la débarrasser pour pouvoir l'entreposer au frigo avant utilisation. Toujours à l'abri de l'air pour éviter qu'elle ne croûte. Finir de bien la mélanger pour être sûr que la farine est bien incorporée. Étaler uniformément pour que celle-ci prenne correctement le froid.